Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où vous êtes dans vos maisons, levez les mains. Dites Jésus est bon. Dites Jésus est Seigneur. Dites qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Loué soit l'Éternel, loué soit notre Père Dieu. Père, merci pour ce temps de rencontre. Merci pour ce temps de renouvellement de l'intelligence. Merci pour ce temps de guérison, ce temps de restauration, ce temps de miracle. C'est temps où tu relèves certains qui étaient tombés parce que tu déverses encore ton amour et tu étends ta miséricorde qui est infinie à jamais. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, visite les cœurs, parle, visite, oh, alléluia, guéris les plaies et surtout dirige au Saint-Esprit. Fais-nous connaître la volonté de Dieu, la voie qui a été préparée d'avance pour que nous marchions chacun dans sa destinée correctement en montrant la gloire et l'amour de Christ aux hommes sur les quatre extrémités de la terre. Ainsi priez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je nous dis encore une fois, chers frères et sœurs, veuillez inviter vos maris, vous qui êtes dans les maisons. Veuillez rassembler autour de vous vos enfants. Veuillez rassembler autour de vous ceux avec qui vous partagez un même local. Je ne sais pas là où vous pouvez être en ce moment, peut-être dans un bureau, vous êtes en pause. Certains, je regarde, ils sont au Canada, ils dorment encore, mais certains attendent ces moments avant aussi de dormir. Voilà. Veuillez les rassembler et écouter. Ah, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous pouvez être aussi dans un lieu de fête ou dans un lieu de deuil. Je ne sais pas. Vous pouvez aussi surmonter les émotions et écouter cette parole qui va certainement vous consoler. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Osée chapitre 4 verset 6. C'est un verset que beaucoup nous connaissons. Le verset est toujours prêché dans les églises. Mais aujourd'hui, nous allons le voir dans le cadre de notre thème. Votre délivrance, la vraie délivrance, c'est la justification. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le thème de la justification. Nous avions dit que la justification est un produit de la grâce. Et j'ai eu à les démontrer. La justification est un produit de la grâce. Ça, c'est un. De deux, la justification, c'est la nature du chrétien. La justification fait de chrétien le juste. C'est-à-dire, le chrétien n'est pas obligatoirement obligé de faire des efforts pour que Dieu l'appelle son juste. Parce que dans la nouvelle alliance, sachons-le que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans les temps de résurrection de Jésus. Dieu est Père pour les chrétiens. Nous sommes ses fils. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas Père. Dieu reste Dieu souverain. Il est Yahweh, il est Elohim, il est tout dans ses attributs. Mais dans la nouvelle alliance à la résurrection, Dieu ne reste plus ce Dieu lointain, caché. Non, non, il ne reste plus caché. Il s'est donné aux hommes par Jésus. Et il a pris ce qui est précieux de lui, le Saint-Esprit, il l'a donné aux hommes. C'est comme ça que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. Dès qu'on est né de Dieu, on est juste. Pourquoi? Parce que la justification a effacé tous tes péchés. Alléluia. C'est ce que nous verrons aussi dans les versets que nous allons exploiter. Mais je vous introduis déjà pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Osée 4, verset 6, nous connaissons
la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, c'est un livre de l'Ancien Testament. Mais nous allons voir cette parole dans le contexte de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Osée est dans l'Ancien Testament. Je le répète encore une fois. L'ancienne alliance qui a été remplacée par la nouvelle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Analysons ces versets dans le contexte de la nouvelle alliance. Je dis dans le contexte de la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, quand on parle de la vie éternelle, quand on parle de la nouveauté de vie, quand on parle de la vie surnaturelle, quand on parle de la vie Zoé, vous voyez, tout ça ce sont des termes semblables. Vie Zoé, vie éternelle, nouveauté de vie, nouvelle alliance, on fait allusion à la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. C'est la résurrection de Jésus qui nous a ramené cette nouvelle vie qui aujourd'hui devient notre nature. Je le dis toujours, la pomme est différente de la mangue. Le riz est différent du maïs. Le goût de la viande de mouton est différent du goût du poulet. Pourquoi? C'est la nature qui fait ça. C'est la nature. Et nous sommes des enfants de Dieu. Notre nature a été recréée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et ceux qui n'ont pas eu le Saint-Esprit en eux ont l'ancienne nature. La nature, comme on dit, la nature déchue, c'est-à-dire la nature sans Dieu. La nature sans relation avec Dieu, c'est la nature péchée ou la nature pécheresse. C'est ça. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ont été recréés. Ils sont nouveaux. Nous sommes donc nouveaux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous et Dieu s'identifie en nous. Chers frères et sœurs, mais je me demande toujours pourquoi les gens jusqu'aujourd'hui voient que c'est difficile à comprendre. Vous là qui nous suivez, pourquoi vous pensez que c'est toujours difficile à comprendre? Vous savez, si vous ne comprenez pas cette introduction, quand vous allez sortir de l'église, de cette prédication, vous allez continuer à vivre selon vos pensées, selon vos traditions, selon vos coutumes. Oui, les choses de Dieu ici, la vie nouvelle que le Saint-Esprit manifeste, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Cette vie nouvelle restera étrangère à vous. Vous serez toujours étranger parce que vous n'allez jamais comprendre ce qui est surnaturel, ce qui est de la vie de Dieu. Vous n'allez jamais. Vous allez multiplier des prières et vous allez mourir comme ça. Mourir sec. Vous allez mourir complètement ignorant de la grâce que nous avons eue à Jésus-Christ, ignorant de la puissance de l'onction que nous avons reçue à la résurrection et par le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons donné nos cœurs à Jésus. Regardez ici, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, de mon service. Je suis en train de dire, vous manquez la connaissance de la justification. Vous manquez la connaissance parce que vous êtes juste. Résultat, tu seras détruit. Résultat, vous serez toujours dans l'oppression, toujours dans la domination. Vous serez dominé. Vos doigts célestes, parce que les anges sont là, parce que le Saint-Esprit vous parle, vous serez toujours ignorant et étranger à cela. À moins que Dieu fasse grâce autrement. Mais la réalité nous montre aujourd'hui, le nom de Jésus est dans la bouche de beaucoup, mais les gens sont étrangers à la vie de Dieu, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils courent dans beaucoup d'églises. Vous voyez, vous avez ignoré la connaissance, vous serez détruits. Et Dieu dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon service. Dans le contexte de la nouvelle alliance, dans le contexte, ici on dit tu seras dépouillé. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a préparé pour que tu sois utile, pour que tu serves, pour que tu montres la gloire, dans le cadre de l'Ancien Testament, tu en es dépouillé. C'est-à-dire, tu ne verras pas toute cette joie, tous ces miracles, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tu ne les verras pas. Ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament. Maintenant, dans le contexte du Nouveau Testament, de la résurrection, être dépouillé du sacerdoce, être rejeté, cela veut dire simplement la communion du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit, comment il va te conduire, comment tu vas servir, comment tu vas voir la gloire. Tout ça te sera bloqué et tu seras étranger. C'est ça. Tu vas vivre comme un rejeté. Tu vas vivre comme un abandonné. Vous êtes abandonné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le Nouveau Testament, vous êtes abandonné à vous-même. Parce que quand le Saint-Esprit dira gauche, vous n'écoutez pas. Vous continuez à aller à droite. Le Saint-Esprit dit stop. Vous n'écoutez pas. Vous continuez à avancer. Le Saint-Esprit dit restez calme, j'opère. Non, vous êtes là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dit donne. Vous dites ah, que je donne. Ah, je refuse de donner. Oh, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit te dira oh, pardonne. Toi, tu diras oh non, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Même si les mains, je n'ai pas oublié. Vous voyez? Vous voyez? Le Saint-Esprit te dit, vous êtes riche. Ou il vous dit, vous êtes riche. Vous, ces derniers temps, les difficultés. Les difficultés. Les débuts du mois. Dès que je reçois l'argent, vers les saints, tout est parti. Vous voyez? Vous voyez? Donc, à ce moment-là, tout ce que Dieu a préparé pour le sacerdoce, pour le ministère, pour le service, pour ta destinée, tout ce qu'il a préparé, tu passes à côté. Et puis, le corps se fatigue. Un beau jour, tu es là couché, le corps est fatigué, malade, et tu meurs, on l'amène au cimetière. Et quand tu vas rencontrer le Seigneur Jésus, tu sais, à certains, il posera la question, qu'as-tu fait de la justification? Vous allez dire à Jésus, justification c'est quoi? Mais moi je croyais en toi. Mais je croyais que tu es mort pour mes péchés. Oui, je croyais. Oui, regarde. Jésus dira, as-tu bien lu plutôt la suite? Je suis mort pour vos péchés, oui. Mais que vous dit la suite? C'est ce qu'on verra. Vous voyez? On verra. On met un doigt sur Osée chapitre 4. Prenons un peu Romains.
Romains chapitre 4 aussi, et la suite des questions de Jésus, vous serez étonnés. Hein? Vous serez étonnés, je vous dis. Vous serez étonnés, étonnés. Romains chapitre 4. Oh, Jésus est mort pour mes péchés. Il dit oui, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Romains chapitre 4. Écoutez, le verset 24 et 25. Verset 24 et 25. C'est encore à cause de nous à qui sera imputée la justice donc. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Vous arrêtez là. Jésus est mort pour mes péchés. Vous arrêtez là. Mais vous regardez par la suite. Oui, il est mort pour mes péchés. Et la suite, c'est quoi? Il est ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous lisez bien votre Bible? Je vous pose la question, chers frères et sœurs. Est-ce que vous lisez bien votre Bible? Tout le monde, Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Oh, alléluia, alléluia. Jésus est mort pour mes péchés. Mais ceux-là qui disent comme ça, quand ils commencent à se repentir, oh là 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 là, ils oublient que Jésus est mort pour leurs péchés. Ils commencent encore à prier. Oh, pardonne les péchés de mes ancêtres. Oh, pardonne-moi. Oh, la malédiction dans ma famille. Oh, mon père avait fait ceci. Oh, pardonne. Oh, il y a des autels. Il y a des autels, des autels dans ma famille. Oh, je vais prier comme Gédéon. Je vais prier pour Gédéon et casser cet autel. Oh, le sang de Jésus. Le sang. Voilà comment les gens font. Ils sont là, ils oublient quoi? La justice. Il y aura de la justification. Osée chapitre 4, 6, vous rejoignez, vous serez dépouillés du sacerdoce. Donc vous n'allez jamais voir les bénédictions liées au service, au ministère. Sacerdoce, c'est simplement le ministère, les services saints. Ce que nous faisons de saint pour Dieu. Dans notre destinée, c'est pour montrer la gloire de Dieu. C'est tout. C'est tout. Dieu nous a mis sur la terre ici, c'est pour sa gloire. Nous devons vivre comme des citoyens des cieux sur la terre. C'est ça. Dieu a donné don aux hommes, la terre. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, vous voyez comment vous êtes à côté. Vous êtes à côté, j'ai dit bien, vous êtes à côté de l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi vous souffrez. Votre vie ne change pas. Votre maison ne change pas. Voilà. Vous vous contentez des petites choses, des petites bénédictions. Non. Ça, c'est la grande bénédiction. Parce que quand votre esprit est renouvelé, vous commencez à voir clair. Automatiquement, vous sentez la paix. Hein? Vous êtes dans l'assurance de la paix et vous commencez à faire comme Jésus. C'est tout. J'oublierai aussi tes enfants. Voilà. Même l'héritage, ton héritage, les enfants et les enfants de tes enfants sont dans des problèmes. Pourquoi? Parce que vous, grand-mère, vous, mon frère, ma soeur, voilà, vous n'avez jamais compris Jésus et son œuvre. Jamais. Résultat, vous mettez toute la famille en difficulté. La difficulté que nos familles rencontrent, ce n'est pas simplement parce que certains n'ont pas pu étudier, beaucoup étudier, ou peut-être parce que beaucoup sont nés dans des familles qui n'avaient pas de moyens. Non, ce n'est pas ça. Toutes les difficultés dans nos maisons, dans nos familles, nous les rencontrons parce que nous ne connaissons pas l'œuvre de résurrection de Jésus. Nous ne connaissons pas. Regardez, depuis combien de temps vous avez commencé à fréquenter l'église? Depuis la naissance, on nous a amenés, en tout cas pour beaucoup, dans des berceaux. Certains dans des paniers comme ça, certains sur des poussettes. On nous a amenés dans des églises comme ça. À l'ancienne époque, dans notre époque, il n'y avait pas de poussettes. Nous, on nous mettait dans des paniers. Les mamans tenaient des paniers comme ça. Soit on nous mettait dans les dos. Aujourd'hui, c'est les poussettes.
on amène dans les poussettes. À l'église, Jésus est mort pour nos péchés. Point. Jésus est mort pour nos péchés. Point. Crée Jésus. Point. Prie mon frère. Mon enfant prie. Point. C'est tout. On s'arrête là. Or, il y a une virgule. Il est ressuscité pour notre justification. Et ça, tout le monde a oublié. Personne ne regarde. Personne ne regarde la justification. Et maintenant, quand on commence à parler de la justification, les autres qui n'ont pas compris commencent à combattre. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, les gens font pécher. Oh, il ne faut pas dire ça. Oh non, vous êtes ignorants. Si vous n'avez pas compris, vous avez prêché la parole de Dieu pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous ne connaissez pas la justification, vous êtes à côté. Vous avez fait un ministère qui a raté son but. Oui, je le confirme. Je le confirme. Vous allez dire, qui suis-je pour vous dire ça? J'ai dit oui, vous savez prêcher simplement, Jésus est mort pour nos péchés, point barre. Vous n'avez pas vu le produit, la continuité, la justification, ressuscité pour que nous soyons justes. Alors, les enfants de Dieu ont été troublés dans leur manière de vivre la foi. Ils ont été troublés. Troublés. Prêtre, ma soeur, mon frère, pasteur, apôtre, prophète, vous avez raté votre but si vous ne connaissez pas la justification et si vous n'avez jamais prêché la justification, vous avez raté votre but. Vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'œuvre de Jésus. Vous avez marché à moitié. Vous avez fait des pas à moitié. À moitié. C'est pourquoi tous ceux qui vous suivent s'arrêtent aussi là où vous êtes arrêtés, ou s'ils essayent de vous dépasser, ils sont fatigués et puis ils s'arrêtent là. Et c'est pourquoi aussi beaucoup ont dévié. Ils ont dévié. Je le dis bien. Jésus vous posera la question. Jésus nous posera à tous la question. Jésus nous posera tous qu'est-ce que nous avons fait de sa résurrection et du don de la grâce. Oh non, j'ai chanté, j'ai composé des cantiques, j'ai fait des concerts. Ah? Est-ce qu'après tes concerts, les frères et sœurs sont sortis victorieux avec les témoignages de Jésus-Christ? Oui. Posez-vous la question. Posez-vous cette question. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, on voit la gloire. Partout, on voit la gloire. Partout, on voit la gloire. Partout, on doit voir que quelqu'un règne. Vous êtes justes. Les justes règnent, bien-aimés. La justification est toujours associée au royaume des cieux, au règne. Toujours. C'est les justes qui règnent. Quand les méchants règnent, eux, leur règne, c'est la destruction. Quand les justes règnent, leur règne, c'est la construction, la croissance, le développement, des bonnes choses, la liberté. Regardez des pays qui ont bâti leur civilisation, leur monde de vie sur la foi chrétienne. Regardez Norvège, regardez Suède. Regardez ces pays-là. Regardez les pays occidentaux. Malgré qu'il y a le mal aux États-Unis, partout on voit le mal et des atrocités, mais voyez des équilibres sociaux, l'équilibre dans des sociétés. Regardez, vous allez voir. Les gens ont compris, ils ont mis des valeurs à Jésus-Christ dans leur manière de construire leur vie. Regardez, ce sont des pays équilibrés. Regardez l'Allemagne. Malgré que Hitler est venu mettre du désordre. Hitler, ça c'est l'esprit satanique. Mais allez en Allemagne. Vous allez voir comment les Allemands sont construits. Construits, équilibrés. Parce que les anciens,
les anciens ont compris. Ils ont commencé à bâtir la vie par rapport à la résurrection. Quand on vient en Afrique, regardez l'Afrique, c'est la confusion totale. Totale. Certains sont encore dans des idoles, certains mélangent la culture et la foi, certains, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, dans les fétiches, les marabouts, des choses comme ça, des trucs occultes, et puis ils sont étonnés. Oh non, l'Afrique n'est pas développée. La cause, la raison, c'est toujours les Blancs. Mais Africains, quand est-ce que tu auras conscience? Conscience, saisis-toi de ça. La force de toi, Africain, c'est avoir Dieu avec toi. Ta force, ça sera de comprendre la justification et commencer à changer ton milieu où tu vis. Et vous allez voir. Vous allez voir. Mais on va vous dire, hey, la Bible c'est faux. Jésus n'est pas blanc. Jésus était noir. On vous amène des confusions comme ça. Et beaucoup commencent à écrire des livres. Ils sont assis dans des bêtises comme ça. Et ils ratent le surnaturel. Ils ratent nos coutumes. Ah bon? Ah bon? Dans vos coutumes, on connaît ça? Est-ce que dans vos coutumes, on connaît la résurrection? Certains ont des gourous. Leur chef des sectes, c'est devenu leur Dieu. Oh, nous, dans notre église, notre papa a dit. D'autres jurent simplement par leur papa fondateur, je ne sais pas, des assemblées, des églises. Ils commencent à jurer simplement avec ses papas. C'est papa tel a dit. Oh, papa tel, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle église ou dans quelle secte. Vous voyez que votre leader là-bas, un mortel comme ça, qui n'a jamais donné son esprit, un mortel qui n'a jamais donné son esprit aux hommes. Et c'est lui qui est votre modèle. Voyez la souffrance. Voyez la souffrance. À d'autres, on viendra dire, oh non, c'est Jésus-là que vous avez, qu'on dit crucifié, ce n'est pas lui. C'est une autre personne que Dieu a remplacée à la place de Jésus. Et certains croient maintenant, ils commencent à avoir des doutes. Et quand on regarde la Bible, Paul dit bien par le Saint-Esprit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de foi. Notre foi est vaine. Paul le dit. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 15. Allez lire. Je ne sais pas. Toujours des oppositions. On vous apporte les surnaturels pour votre vie. C'est ça. La guérison est ici. Tout être humain, tout le monde veut le bonheur. Le bonheur passe par l'argent. Le bonheur passe par avoir de bonnes relations. Le bonheur passe par être en bonne santé. Être en paix. On veut la sécurité, pas des désordres. Ces 4 choses au moins, ces 4 choses. C'est ce qui fait la vie des hommes sur la terre. Quelqu'un a l'argent, quelqu'un a de bonnes relations, quelqu'un est en bonne santé, et quelqu'un qui est dans la sécurité. Dans la sécurité, il se sent bien. Et Dieu dit, voici, je vous le donne en don gratuit par Jésus. La paix avec moi. Ça, c'est Romains chapitre 5. Moi-même, je suis votre Père, je vais vous conduire. Mais non, les gens viennent avec des théories bizarres. Ils contredisent. Frère, si vous n'avez jamais vu la gloire de Dieu, moi je la vois. Ma soeur, je n'ai jamais été chez les féticheurs pour avoir la puissance. Je l'ai eu gratuitement. D'ailleurs, je ne savais même pas que j'avais ça. Et puis un beau jour, j'ai commencé à voir. Je ne savais même pas. Et puis j'ai compris plus tard. Et vous êtes là, vous avez la même chose. Vous n'avez jamais compris que vous avez la puissance, vous avez tout. Vous courez. Oh, tel, imposez-moi la main pour que j'ai l'onction. Oh, faites ceci. Vous courez inutilement. Voilà. Prenons Romains chapitre 5. Vous allez voir qu'il y a toujours la justification accompagnée par le règne. Toujours. Juste.
et son règne, domaine de domination. Justification, royaume des cieux, toujours ensemble. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La Bible dit ceci. Un seul homme a péché. C'est cet homme-là, c'est Adam. Un seul a péché et Dieu a condamné tous les hommes qui sont venus d'Adam. Cette condamnation, ça veut dire quoi? Comprenez un peu cette condamnation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Dieu se sépare des hommes. Dieu ne voit plus. Donc au niveau de la relation, au niveau de l'amitié, il n'y a plus rien. Il laisse l'homme vivre comme ça. Comme un animal. C'est pourquoi le monde a été longtemps construit par la loi du plus fort. Et jusqu'aujourd'hui, on voit cette loi du plus fort. Ce sont les plus forts qui ont l'argent qui domine les autres. On les voit jusqu'aujourd'hui. Mais dans des pays, pays équilibrés, ou dans des sociétés équilibrées, on veut la justice, on veut une égalité. On veut une égalité entre tous les hommes, mais ceux qui ont l'argent veulent toujours dominer. Et si, dans l'entretemps, l'évangile n'avait pas été compris en Europe, jusqu'aujourd'hui, on allait être toujours dans les guerres. Vous voyez? Écoutez, on va prendre dans Genèse, on va voir ce qui est arrivé à Adam et Ève. Voilà. Prenons Genèse chapitre 3, verset 23. Non, ou 22, voilà. Genèse chapitre 3, verset 22, on va lire. Let's begin by 22. Commençons par 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Voyez, Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Il les chasse. Sortez. Dans ce jardin, il y a l'arbre de vie. Il y a le Saint-Esprit. Dans ce jardin, le Saint-Esprit avec vous. Dieu dit, empêchons-les d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Empêchons. Saint-Esprit, plus de communion avec eux. Sinon, si tu continues dans la communion au Saint-Esprit, ils vont vivre éternellement. Mais dans quelle nature? Nature de désobéissance, la nature du péché. Alors chassons-les du jardin, là où il y a l'arbre de vie. Chassons-les. Chassons. Communion avec le Saint-Esprit foutu. Foutu. L'arbre de vie, vous n'allez plus toucher. Foutu. Adam va cultiver la terre. Mais quelle terre? La terre qui a été maudite. Dieu a maudit la terre. On te dit maintenant, va travailler sur quelque chose qui a été maudite. C'est ce que Dieu a dit à Adam. La terre va te produire des ronces et des épines. Tu vas manger la sueur de ton front. Alors on te dit, on a déjà maudit la terre et puis on dit,
va maintenant travailler cette terre pour que tu te nourrisses. Vous voyez la difficulté? Vous voyez la difficulté? Je donne un exemple. Vous avez une voiture. Vous savez que votre voiture est en panne. Et que cette voiture est bonne à la casse. Que ça ne peut plus rouler, même si les mécaniciens viennent faire tout. Mais moi je viens où vous avez cette voiture-là, vous partez donner ça en cadeau à quelqu'un. Je vous donne cette voiture, comme ça vous allez commencer à vous déplacer, à faire des courses. Voilà. Mais vous savez vous-même que cette voiture-là est en panne. Est en panne. Donc la personne va démarrer la voiture aujourd'hui, il fait 100 mètres, la voiture tombe en panne. Il répare encore. Il répare, il s'époumonne, tantôt 1 mois, tantôt 2 mois, la voiture ne va pas rouler, mais il doit se déplacer pour aller à 15, 20, 30 km. Il répare encore, la voiture roule. La voiture fait 50 km, la voiture tombe encore en panne. Le reste du trajet, tu dois faire à pied. C'est ça l'image. C'est ça l'image. On dit à Adam, va cultiver la terre. Mais la terre est déjà maudite. Qu'est-ce que Adam et Ève allaient retirer de quelque chose qui est maudit? Rien que des souffrances. Rien que des souffrances. Alors, Adam a commencé à avoir des enfants. Tous les enfants naissent dans cette souffrance. La terre qui devait les nourrir, la terre est maudite. Quelle souffrance! Et la mort règne. On dit par un seul acte de désobéissance, un seul homme a péché, toute la race humaine est condamnée. Sans Dieu. Toute la race humaine vit sans Dieu. Sans Dieu, dans les peines, dans les douleurs. Mais maintenant, on dit un seul homme, juste, Jésus, obéit à Dieu. Ah! Jésus dit tout, Dieu dit tous ceux qui vont regarder à Jésus et donner leur cœur à Jésus. Tout cela, la justification va s'étendre sur eux. Ils seront des justes et ils vont retrouver le règne. C'est ce que la Bible dit. Adam devait régner dans le jardin d'Éden. Adam est chassé du jardin. Même la terre commence à régner sur Adam. Parce que la terre ne produit plus la bénédiction pour Adam. Vous comprenez? Les microbes commencent à régner sur Adam. Ça affecte Adam et Ève. Ils commencent à être fatigués aussi des maladies. Le temps, l'âge affecte les corps et les corps meurent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si Adam et Ève produisent quelque chose, ils doivent chercher comment garder longtemps parce que ça va pourrir. Ils produisent des oranges pour manger, ils laissent quelque temps après, les oranges pourrissent. Pourrissent. Donc même la nature commence à dominer. Mais dans le règne, dans le nouveau règne, quand on reçoit le Saint-Esprit, on va dominer maintenant sur la nature. C'est ainsi que j'ai toujours dit, les fils de Dieu, nous sommes dans le 5e règne. Le premier règne, c'est le règne végétal. On parle de la nature dans ces règnes-là. On parle de la nature. Deuxième règne, règne animal. Troisième règne, c'est le règne des microbes. Nous sommes au-dessus des microbes. On proclame les microbes meurent. On impose les mains, les microbes meurent.
On entre quelque part, il y a des microbes, tu les tues par l'onction qui est en toi. C'est ça. Quatrième règne, c'est le règne des ténèbres. Les démons qui peuvent utiliser les microbes, qui peuvent utiliser des animaux pour tuer les gens, qui peuvent utiliser les éléments de la nature, le vent, des arbres, faire tomber des arbres pour tuer les gens. Quelqu'un est dans les champs ou quelqu'un roule et puis il y a un vent bizarre qui vient, il perd la direction de la voiture, il fait accident, il meurt. Des accidents bizarres. Des choses comme ça. Ils les utilisent. Mais les fils de Dieu, maintenant, est au 5e règne. Ils règnent sur les diables. Ils règnent sur les démons. Ils règnent sur les microbes. Regardez dans la Bible. Les Josué ont régné sur la nature. Josué a parlé, le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Il a régné sur la nature. Regardez, Moïse étend la mer s'ouvre. Il règne sur la mer, sur l'eau. Jésus marche sur l'eau. Regardez, Paul, des personnes malades, des diarrhées, des amis qui les dérangent, dysenterie sanguinolente. Quelqu'un fait la diarrhée avec le sang parce que les amis tracassent. Paul vient, il pose les mains, la personne est guérie. Paul piqué par un serpent venimeux. Il fait comme ça, le serpent meurt. On regarde Paul, il ne meurt pas, on commence à dire il est Dieu. Vous voyez, les règnes des fils de Dieu. Les anges apparaissent, les anges parlent, les anges conduisent, les anges donnent des informations. C'est ça, les fils de Dieu. C'est ça, régner dans cette vie. Vous manquez du travail, vous êtes au chômage. Subitement, comme ça, vous avez des idées claires de ce qu'il faut faire pour avoir du travail. Ou soit le Saint-Esprit vous guide vers un emploi bien préparé. Vous régnez. Quand vous irez, vous avez votre argent, vous rentrez à la maison est calme. C'est ce que j'ai dit là. Les gens veulent le travail qui va donner l'argent. Ils veulent la paix, les bonnes relations. Ils veulent la sécurité. Et le Saint-Esprit va maintenant nous faire régner dans ça. Alors vous allez dire, oh, la vie chrétienne n'est pas toujours bonbon. Oui, il y aura des difficultés parce qu'on est encore sur la terre. Certains n'ont pas compris. Alors, il y a la guerre des religions déjà. Il y a la guerre des pensées. On va attaquer les chrétiens. On va les tuer. Il y a des oppressions comme ça. Et Jésus garantit, dit, il ne faut pas craindre ce qui tue les corps. Il ne faut pas craindre. Parce que regardez, moi j'étais mort, je suis vivant. Voilà. Jésus garantit même que nous n'allons pas mourir. Même si on vous prend, vous coupe la tête par un terroriste, par un intégriste religieux. Il dit, allons tuer les chrétiens qui sont quelque part là-bas, ils prennent des machettes, ils prennent des trucs, ils envahissent des villages, ils tuent, ils rasent. Gloire à Dieu. Ils ont tué les corps, mais ils n'ont pas tué l'esprit. Alléluia. Amen. Quelle garantie. Ça, c'est l'assurance vie que Jésus nous a donnée. Et la Bible dit, comme Jésus le juste a obéi, lui seul a obéi, son obéissance, c'est la justification, et cette justification va donner la vie Zoé, la vie de Dieu, à tous ceux qui auront foi en lui. Voilà pourquoi nous avons la vie Zoé à nous. Et la vie Zoé, comment on a, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui le vivifie. Qui vivifie le Saint-Esprit. Alors quand Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ah, c'est par la vie Zoé qui est en toi, par le Saint-Esprit. Quand tu imposes, la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi, chers et frères, ceux qui me suivent et qui m'ont compris d'après un certain temps, je leur ai dit mes miracles aujourd'hui que je vis. Je ne souffre plus pour les miracles. Je sais quand j'ai pris, ça doit fonctionner. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'en face,
Quand j'ai pris pour des gens, je suis avec des gens dont les pensées ont été bétonnées par des faux raisonnements, bétonnées par l'incrédulité. C'est ce qu'on appelle les forteresses des raisonnements. Tu es en train d'appeler quelqu'un, prier pour quelqu'un, reçois ta guérison, j'ai prié pour toi. Dès que tu finis, il te dit, j'ai encore mal au dos, pasteur, prie encore. Ah, tu exhortes, j'exhorte. Ma sœur, persévère et rend grâce. Oh non, pas chercher sur Internet. Quelle est la prédication? Je dois sortir de cette situation. On t'a déjà dit que tu as la vie Zoé. Ce que tu ne comprenais pas, tu as la vie de Dieu. Reçois cette vie, avance. Impossible. Alors, qu'est-ce que les pasteurs sont obligés de faire? De changer les doctrines. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Voilà, on va faire une semaine d'action, de prières, de ceci, de cela. On vient, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Pendant que les gens ont la vie Zoé en eux, voilà. Prions, invoquons, cherchons Dieu. Oh, qui déverse encore sa gloire. Gloire. Dites gloire. Dites, oh, que l'onction coule sur moi. Onction. La vie Zoé là. Vous êtes juste. Si vous avez compris, agissez. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de nous voir tous dans la souffrance. Vous savez, un homme de Dieu que ses fidèles ne comprennent pas, vous savez qu'il est dans une souffrance terrible. Parce que chaque jour, quand il se lève, il regarde plein de gens qui réclament des guérisons, des bénédictions, des délivrances. Et tout. Il est dans la souffrance. Souffrance, tu as 100 hommes devant toi, 1000 hommes devant toi. Comment tu vas résoudre les problèmes des 2000, 3000 hommes? Certains disent, oui, mon église, vous savez, j'ai 300, 400, 500 églises. Actuellement, nous sommes à peu près à 50 000 chrétiens. Mais vous êtes seul, pasteur, 50 000 chrétiens. Dans les 50 000, les gens cherchent encore la guérison, les délivrances. Oh, les démons sont là, nous dérangent. Oh, des maladies. Oh, mais pasteur, impossible. Le pasteur est limité. C'est un pasteur que je dirais, vraiment, lui il est bien avec Dieu, mais il est malheureux au niveau du service parce que ses fidèles ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les fidèles qui doivent transmettre ce qu'ils reçoivent du pasteur sont bloqués et commencent à tournoyer, et puis c'est fini. C'est fini. Non, sortez de cela. Frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, c'est votre délivrance. Comprendre la justification, c'est votre délivrance. Comprendre que vous êtes juste, sans condamnation, sans péché, ça vous libère. Vous avez la conscience tranquille. Tranquille. Vous dormez en paix, vous rendez grâce comme ça. Les prières deviennent des dialogues. Et les moments où vous êtes en silence, hier, j'étais dans un deuil. Vers 1h30, je devais quitter les deuils. Les frères qui étaient là, ils disent, ah pasteur, c'est bien, retournez parce que vous avez culte. J'ai dit, oui, j'ai culte à 11h. Oh non, pasteur, retourne, va préparer la prédication. Je leur ai répondu, vous savez, même quand on discutait ici, moi, dans mon cœur, il y a des versets bibliques qui défilent. Je suis en continuelle méditation. Continuelle. Ce message est dans mon intérieur. Je ne force pas pour chercher ce message. Je ne cherchais pas. J'ai eu à chercher un temps où j'ai prié, j'ai jeûné pour comprendre. Ce temps-là est passé. Maintenant, c'est le temps de transmettre la vie.
C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, en pleine discussion, même devant la télé, vous regardez un match de foot, même un film, même un théâtre. Vous êtes là. Vous pouvez dialoguer avec le Saint-Esprit. Il peut vous parler et vous pouvez aussi lui répondre. Mais ceux qui sont à côté de vous ne savent pas que vous êtes en prière, en méditation continuelle. C'est ce que j'ai répondu à ces frères et sœurs. Même quand on discutait politique ici, dans mon cœur, il y a des versets qui défilaient. On peut discuter, puis vous me voyez, à un certain moment, je reste calme. Dans ce calme-là, généralement, j'essaye d'écouter le Saint-Esprit. Généralement, je fonctionne comme ça. Au lit, j'écoute, j'essaie d'écouter. En voiture, j'essaie d'écouter. En marchant, j'essaie d'écouter. En allant au travail, j'essaie toujours d'écouter. En travaillant, quand je suis bloqué, j'essaie de m'en sortir, je n'arrive pas. J'ai dit, mais Saint-Esprit, aide-moi à m'en sortir de ça. Je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire. Et 100%, il me donne toujours des solutions. Alors, je me disais, si vraiment j'écoutais à tout moment et que je n'étais pas non plus emporté par mes distractions, je n'allais pas avoir certaines souffrances inutiles. Généralement, on tombe dans des petites erreurs, dans des blocages, tout ça, parce qu'on a simplement été distrait par rapport à la voix du Saint-Esprit, c'est tout. On a été distrait. C'est ce qui vous arrive aussi. C'est ce qui vous arrive. Oui, ça m'arrive aussi d'être distrait et je rate quelque chose. Ça m'arrive plusieurs fois aussi. Parce que certains peuvent vous dire que, ah non, vous parlez comme ça, alors vous êtes qui? Je vous dis aussi, je me trompe plusieurs fois. Parce que je n'ai pas fait attention au Saint-Esprit. Mais quand je fais attention au Saint-Esprit, je ne me trompe pas. Vous comprenez? Je ne me trompe pas. Quand je fais attention, je ne me trompe pas. Quand j'oublie de faire attention, je me trompe. Ah, ainsi, en effet, la vie, c'est à vous et à moi de rester conscients dans la présence de Dieu. C'est tout. Au lieu de se mettre des condamnations inutiles, Jésus nous a déclaré déjà que nous sommes des justes, et puis nous faisons autre chose. Priez pour moi, pauvre pécheur. Voilà. Certains diront encore, priez pour moi, pauvre pécheur. Quand on dit que ce n'est pas une bonne manière de prier, ça fait la guerre. Priez pour moi, pauvre pécheur. Oh! Pauvre pécheur, prie. Quelqu'un prie pour vous, pauvre pécheur. Et quelqu'un là, vous le voyez, vous voulez, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. On parle comme ça, la guerre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a ça? Et nous ceci, et nous cela. Regardez, est-ce que vous connaissez la justification? Vous qui dites, priez pour moi, pauvre pécheur. Est-ce que vous connaissez ce que je viens de dire? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, blablabla. Bla, bla, bla. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah! Le Père est déjà là. Que ton règne vienne. Jésus a établi le règne. Voilà. Si vous dites aux gens, non, le règne est là. Qu'est-ce que vous croyez? Nous prions comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Ça, c'est la bonne prière. Et puis, ils vont commencer à réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et les anges sont à côté, ils regardent. Mais, dis, tu règnes déjà, tu es juste. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne. Oh, ton royaume. Je cherche encore ton royaume. On dit que tu es le royaume, c'est le règne. Règne. Ah. Oh, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Ah bon, c'est toi qui venais de réciter de notre Père, non? Tu as récité. Oh, prie pour moi. Prie pour moi. Oh, cette maladie. On te dit que tu as la vie de Dieu. La vie Zoé en toi, tu règnes. Oh, notre Père qui est aux cieux. Voilà des troubles et des confusions.
Voilà les troubles et les confusions. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Jésus est ressuscité pour notre justification. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. La communion, il n'y en avait plus avec Dieu. Jésus vient rétablir. Le seul juste, il rétablit pour notre justice, notre justification. Et la justification, la Bible dit bien ici, la Bible le dit au verset 18. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie à tous les hommes. Voilà. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, un seul homme a désobéi à Adam, tout le monde est devenu pécheur. De même, par l'obéissance d'un seul homme, Jésus a obéi à Dieu. Un seul homme a obéi à Dieu. Beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Pourquoi on dit beaucoup? Adam pêche. On dit tout le monde est pécheur. Jésus obéit, on dit simplement beaucoup seront rendus. Pourquoi on dit beaucoup seront rendus? Pourquoi pas tous les hommes ici? C'est la foi en Jésus. C'est simplement ceux qui ont foi en Jésus qui rentrent dans cette grâce-là. Seulement ceux qui ont foi en Jésus. C'est pourquoi je vous dis, donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Notre là, c'est qui? C'est nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Il est ressuscité pour notre justification. Donc tous ceux qui vont regarder à Jésus sont justifiés. Mais le don est là pour l'humanité. Vous êtes arabe, vous regardez à Jésus, vous avez la justification. Vous êtes américain, indien, vous regardez à Jésus, vous avez la justification. Vous venez d'une autre religion qui ne parle pas de ça, mais vous avez compris, votre cœur a été touché. Mais vous étiez dans une autre religion. Quand vous dites non, je vois que Jésus est vrai. Hey! Vous avez la justification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, prenez ce message, répandez-les. Répandez-les, que les nations écoutent. Les gens sont dans les ténèbres. Les gens sont perdus. Faites le travail d'évangéliste. Prenez ce message, distribuez. Distribuez. Distribuez aux uns ou aux autres. Distribuez. C'est ça la délivrance. Distribuez. Mettez vos intérêts égoïstes à côté. Mettez à côté, pasteur. Vous n'avez jamais compris. Prenez ce message. Rentrez là-dedans. Oh, rentrez vous-même. Prière jeune. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Prière jeune. Méditez. Quand vous comprenez, commencez à distribuer comme des pains. Comme des pains. C'est ça. Et je vous dis, celui qui distribue ces messages, qui les répand sur les réseaux sociaux, est béni. Alléluia. Amen. Il a fait un travail de bon évangéliste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenez pas toujours des messages que je vois là qui nous arrivent sur WhatsApp et tout ça. Quelqu'un a écrit des, je ne sais pas quoi, hey, distribue ça à 20 personnes et tu seras béni. Tu regardes là-dedans, il n'y a rien. Sur ce qui peut donner l'assurance, la foi, il n'y a rien. Mais les gens distribuent des messages comme ça, fait de 30 personnes, ça ne fait que répandre les ténèbres. Un message clair comme ça, facile à comprendre, qui nécessite simplement que vous abandonnez vos mauvaises pensées et d'accepter. Vous allez voir, faites-les, vous me donnerez raison. C'est pourquoi j'ai dit, au nom de Jésus, la guérison est en vous. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi j'ai dit, au nom de Jésus, vous régnez sur les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, au nom de Jésus, les sorciers, Satan, les démons ne vous feront aucun mal. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vous a tendu des pièges. C'est un moment de manifester le règne. Vous allez régner sur ces pièges. Alléluia. Amen. Ceux qui vous ont maudit toute cette nuit et à présentement, leurs malédictions sont sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, Dieu change leurs paroles en bénédiction pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est mon ennemi? Quel homme peut être mon ennemi? Parce que mon Père va les transformer, va transformer ces paroles pour ma bénédiction. Alléluia. Amen. C'est ça la grâce qui est sur moi. Oh, alléluia. J'ai dit, les jeunes, soyez dans la joie qui vous écoutez. Parce que vous progressez, vous réussissez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare que votre destinée, personne ne peut la barrer. Personne ne peut mettre votre destinée dans la poche. Il est quelque part là, il prend votre destinée, il met dans une bouteille, il lit la bouteille, il jette dans l'eau ou quoi, ou il enterre quelque part, il met dans un coin. Chaque fois qu'il veut vous faire du mal, il prend une aiguille, il tape là-bas, et vous, votre vie ne marche pas. J'ai dit que c'est sans effet au nom de Jésus. Et vous régnez sur ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On vient vous attaquer, on va rencontrer simplement la gloire, une boule de feu. La gloire. Alléluia. Ils seront brûlés, comme j'ai déjà vu certains sorciers venir m'attaquer et être brûlés par la puissance de Dieu. Alléluia. Ah, j'ai vu ça. Je le déclare. Prospérez au nom de Jésus. Bonne semaine au nom de Jésus. Les portes vous sont ouvertes au nom de Jésus. Évoluez de gloire en gloire. Et que la grâce abondante se multiplie dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Où que vous soyez, le Saint-Esprit avec vous, les anges font le ministère pour vous. Alléluia au nom de Jésus. Merci Père pour tous ceux qui ont écouté et qui vont répandre cette bonne nouvelle. Ô Père, donne-leur des moyens de le faire et qu'ils soient en paix, dans la joie et qu'ils réussissent, qu'ils progressent au nom de Jésus. Oh, les mots me manquent. Comme les mots me manquent, Père, j'ai dit, tu fais toujours au-delà de ce que je peux penser ou de ce que nous pouvons demander. Père, je te demande de faire au-delà. Au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi priez, ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Rendez-vous, le message sera encore reprogrammé sur nos pages Facebook durant les semaines. Rentrez durant les semaines sur nos pages Facebook, vous allez voir ce message. Et le lien sera aussi publié sur notre page YouTube après quelques heures, le temps de faire des mixages. Ainsi priez. Amen. I love you all and God bless you. Amen. Amen.